Le Seigneur Jésus dit, « L'origine, nous appartenions au pré-cleste. Le pré-cleste la alors donne au Seigneur. Depuis les temps anciens, les Israélites de l'Ancien Testament disaient tous, « Jéhovah est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Ils disaient aussi, « Nous sommes les brebis de l'Éternel. Il est notre maître. » Disant tous, « Nous sommes le peuple de Jéhovah. » Le peuple de Dieu, c'était ainsi dans l'Ancien Testament. Jéhovah est notre berger. Nous sommes ses brebis. C'est écrit ainsi dans de très nombreux passages. Mais aujourd'hui, nous disons que nous ne sommes pas seulement les brebis du pré-cleste Jéhovah. Mais nous découvrons que nous sommes aussi les brebis du Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux. Dans l'Ancien Testament, nous voyons seulement les Israélites de l'Ancien Testament. Très appellent le peuple de Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous comprenons qu'après la crucifixion du Seigneur Christ, nous sommes devenus le peuple de Dieu et du Seigneur Christ. Lisons pour en connaître la raison. Le Seigneur a dit ainsi. Il t'appartenait l'origine. Tu me les as données. Et ils demeurent aussi dans ta vie. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné, quoi que ce soit, vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, ils les ont rues, et ils ont su vraiment que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est dire que, l'origine, nous les humains ne devrions appartenir que Dieu. Maintenant, quand nous sommes baptisés, nous découvrons tous qui l'homme doit appartenir Dieu, appartenir au Christ, et de plus, il est fait mention tout particulièrement d'un autre. Il doit aussi appartenir au Saint-Esprit. Au premier cycle de notre les apôtres de l'époque ne savaient peut-être pas pourquoi on devait être bâti au nom du Prêtre et du Fils, et aussi pourquoi on devait aussi être bâti au nom du Saint-Esprit. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous comprenons que celui qui est appelé le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est devenu son esprit. Celui-ci est le Fils du pré-cleste et du Seigneur. C'est-à-dire l'Hébreu d'Israël. Cela veut dire que l'homme a été créé l'origine par Dieu et le Seigneur Jésus. Mais le Prêtre et le Seigneur ont créé l'homme pour le donner un autre qui est appelé l'enfant dans l'Apocalypse, qui est le Fils de Dieu et du Seigneur. C'est alors que nous comprenons ce mystère. Le Seigneur a dit, « Les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont rues. » Quel genre de paroles le Prêtre a-t-il donné au Seigneur, que le Seigneur a ensuite donné aux disciples, et que les disciples ont rues, les paroles que le Prêtre a données au Seigneur. C'est dire que le Prêtre demeure dans le Seigneur, et le Seigneur est dans le Prêtre. Les disciples ont compris cette parole, ce qui signifie que l'Esprit du Prêtre est dans le Seigneur. Le Prêtre a établi le Seigneur Jésus comme loint. Pour très le Christ signifie loint, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu doit demeurer dans le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est ainsi égal Dieu, car son esprit, l'Esprit du Prêtre est dans le Seigneur. Alors le Seigneur a dit, « Le Prêtre est en moi. Je suis dans le Prêtre, ne croyez-vous pas ?» Le Seigneur a fait de nombreux miracles puissants plusieurs reprises, en particulier lorsqu'il a accompli un grand miracle. Lors de la résurrection de Lazare, il a dit aux disciples, « Je me réjouis de ne pas avoir été bas avec Lazare, afin que vous croyiez. » Se dire que Lazare est mort. Après cela, le Seigneur a dit, « Afin que vous croyiez, je suis bien aise de ne pas avoir été bas avec Lazare. Si j'avais été basse avec Lazare, je l'aurais ressuscité. Votre foi n'aurait pas été si grande. » Et après 4 jours après la mort de Lazare, le Seigneur a dit ainsi. Lazare sort. Ce moment-là, les disciples crurent. Crurent en quoi? Ils crurent que le Prêtre est dans le Seigneur. Ressusciter les morts, une telle puissance, alors qu'il était mort depuis 4 jours, et que son corps sentait déjà mauvais et se décomposait. Et pourtant le faire revivre, une telle puissance, seul Dieu peut l'accomplir. Il était déjà mort. Le corps était déjà décompose. Il y avait peut-être madame déjà des vers l'intérieur, mais le Seigneur a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. De cette façon, les disciples ont cru que le pré-cleste est dans le Seigneur, et que le Seigneur est aussi dans le pré-cleste. Ainsi, nous comprenons qu'en réalité, le Seigneur dit, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Prêtre, et celui qui l'a fait connaître au monde. En effet, Dieu veut être glorifié travers le Seigneur Jésus. Dieu veut travers le Seigneur Jésus manifester sa grande puissance. Dans le nom du Seigneur, Jésus ride la puissance de Dieu. Ainsi, la résurrection de Lazare par le Seigneur Jésus. C'est Dieu qui l'a accompli. Mais cela s'est fait par le nom du Seigneur Jésus. Dès que la bouche du Seigneur Jésus a parlé, Dieu a agi, afin que le Seigneur Jésus et Dieu soient glorifiés. Que la gloire soit rendue au Prêtre et au Seigneur. Amen.